Le jeu que j'ai boycotté depuis ce début d'année, qui semble être le GOTY, en tout cas pour l'instant, hein. On est en milieu d'année, et de ce que j'entends, c'est le candidat le plus probable pour qu'il soit nommé Game of the Year. Apparemment, des gens se sont mis à dire que c'était un jeu fait par des fachos. Donc voilà, n'oublie pas qu'il refuse d'embaucher des personnes non françaises ou de couleur avant même de regarder le CV, hein. Non parce que c'est bien de sucer le jeu, mais il faut commencer à dénoncer le problème du studio. Donc voilà, basiquement, t'as quelqu'un ici, et aussi, il me semble, d'autres personnes sur Blue Sky qui ont témoigné. Le témoignage en question, c'est un screen Discord, ok? Un screen Discord, donc voilà la preuve un peu de cette personne-là, qui est voilà, quelqu'un anonyme. En gros, quand j'étais à la fin de mes études, moi et un pote qui n'est pas français et racisé pour la précision, on faisait le tour des studios de Montpellier pour donner des CV en main propre. Quand on est arrivé à Sandfall, ces sales mères nous ont juste engueulé en mode ils recrutent pas et de toute façon ils ne prennent pas de juniors, etc. Et nous ont-elles sans prendre nos CV. Et quelques temps après, j'ai appris qu'un mec que je connais qui est blanc a été pris là-bas. Aujourd'hui, j'apprends que leur level designer est un fan du Raptor et a skip les leads, les leads des anciens d'Ubisoft et se sont barrés pendant la vague de dénonciation d'agression et de harcèlement et que selon eux, le studio est trop woke. Donc voilà, comme vous le savez, hein, il y a le CEO de Sandfall, donc de Expedition 33, est un ancien d'Ubisoft. Apparemment, il y a aussi voilà, d'autres personnes qui sont des anciens d'Ubisoft qui sont partis et ont rejoint Expedition 33 pour faire ce jeu. Et basiquement, tout est parti de là. Tout est parti de là. T'as aussi, bon voilà, je pense que vous le connaissez, inutile de vous le présenter, un Reggae où il dit effectivement, voilà, la photo ici, 30 devs et que des blancs, c'est vrai que c'est louche. Bon, lui, je pense qu'il a besoin d'argent en fin de mois, quoi. Donc voilà, les créateurs du jeu clair-obscur ciblés par des attaques racistes, un jeu jugé trop vieille France, une équipe trop blanche. Et donc tout est parti de là basiquement, où t'as ce débile mental qui accuse le studio d'être, comment dire, en gros c'est des racistes, ils ne recrutent que des blancs. Effectivement ici, hein, l'auteur du post n'étaye pas ces accusations par des preuves ou des faits établis, ce qui en fait donc des accusations fallacieuses. De plus, l'argument de la non-exclusivité peut être balayé d'un revers de la main avec l'origine de la scénariste du jeu, Jennifer Svedberg. Donc voilà, hein, inutile de vous préciser, où effectivement c'est monté, hein, les gens en ont beaucoup parlé, et la preuve en question comme quoi le studio est raciste, c'est un screen Discord. Et effectivement, c'est monté à l'international, ou du moins j'ai vu des posts comme ça aux États-Unis, où du coup les French lefties, donc en gros les gauchistes français, tentent de cancel le développement de Clair Obscur avec des accusations de racisme. Ils s'accrochent à des brins de paille comme Sandfall, colporter des théories du complot selon lesquelles Sandfall serait raciste et empêcherait les non-blancs et les non-français de travailler au studio. Ce Sandfall est composé de bigots qui ont été expulsés d'Ubisoft après le drame de harcèlement au travail, qui sont racistes parce que leur seul membre noir de Expedition 33 meurt au début du jeu. Que le jeu est en quelque sorte un agenda nationaliste et patriotique qui est censé plaire aux fascistes. Donc voilà un peu où est-ce que c'est où est-ce que c'est allé.